Aujourd'hui, zoom sur le Canada, le deuxième pays le plus vaste du monde après la Russie. À quoi ressemble le quotidien d'un Français en voyage au Canada ? Pour en savoir plus, nous allons questionner Philippe Nonnet sur son vécu au Canada. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, vous avez voyagé au Canada de 2011 à 2012. Pour quelles raisons avez-vous choisi ce pays ? J'avais l'opportunité de faire la demande d'un visa vacances-travail, qui est donc un visa qui permet de partir 1 an. Il y a plusieurs pays comme ça, il y a le Canada, l'Australie, je crois qu'il y a en Amérique du Sud aussi, à cette époque, en tout cas aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est. Et il se trouve que ça c'est possible si on a moins de 30 ans. Et en fait, moi j'ai dû dépasser un peu les 30 ans, et il y avait que le Canada en fait qui autorisait en fait ce visa-là jusqu'à 35 ans. Donc voilà, l'idée au départ, j'avais envie d'aller au Canada, mais c'était aussi de vivre une expérience à l'étranger. Et je trouve que moi et ma compagne, on avait envie d'y aller. Et puis là, moi j'avais l'âge qui collait bien. Donc j'avais pas trop le choix, je pouvais pas aller en Australie par exemple. Vous avez eu le visa programme vacances-travail. Comment avoir ce visa ? Alors pour avoir ce visa, il y avait un dossier, je crois que ça existe toujours d'ailleurs, hein, il y a un dossier à télécharger, il y avait une présélection, en fait, il fallait qu'on remplisse les critères, donc il y avait les critères d'âge, il fallait qu'on y mette une motivation, quel emploi on occupait, etc., etc. Donc c'est vraiment un dossier administratif et c'est assez strict, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre le temps de bien remplir ce dossier parce qu'on peut être recalé, quoi. C'est une question d'organisation, ça demande pas énormément de choses, hein. Je crois, de mémoire, c'était ça, ils nous demandaient papier administratif, un visa. Il y a un système un peu comme aux États-Unis, il faut s'enregistrer sur le site du gouvernement canadien et ils demandaient quand même il fallait qu'on puisse le prouver, un minimum de ressources. Parce qu'avec un visa vacances-travail, on peut partir 1 an et ils veulent s'assurer que les personnes qui arrivent sur le territoire peuvent à minima subvenir à leurs besoins. Même si on peut y travailler au Canada, voilà. Il y avait aussi une sélection faite sur le volet-là. On sait qu'il y a des différences dans le monde du travail. Pouvez-vous nous en parler ? Alors, une différence dans le travail, effectivement, ils ont une manière un peu différente de travailler. Donc moi, avant de commencer à travailler, je suis allé dans une association. Alors là-bas, ça s'appelle pas comme ça, j'ai oublié le nom. Une association qui aide à l'insertion en fait des travailleurs étrangers. Du coup, on m'a expliqué un peu tout le fonctionnement. Ce qui change en fait, c'est même la conception du CV. Bon, c'était en 2012, hein, donc c'est pas récent, mais puis la manière dont les employeurs aborde le travail, c'est-à-dire que quand on fait un entretien là-bas, il y a une approche très différente. Ils veulent vraiment chercher à ce qu'on donne le meilleur de nous-mêmes en fait, c'est-à-dire que ils vont pas vraiment questionner sur ce qu'on sait pas faire, ou ils vont pas questionner les défauts, je sais pas quoi. Eux, ils veulent les qualités des personnes en priorité et ils raisonnent vraiment compétences. Alors on pourrait dire que en France, c'est pareil que ça. Oui et non, c'est-à-dire qu'ils ont une vision positive du travail. Ce qui les intéresse, donc quand vous êtes reçu en entretien, vous êtes reçu de manière très agréable. On veut vraiment que vous soyez bien, en fait. Et du coup, on nous accueille plutôt avec le sourire. Et ça a posé problème à des Français qui pensaient avoir réussi leur entretien. En fait, non, ils ne sont pas forcément retenus. Et souvent, au Canada, ils vous appellent après, ils vous disent quand même pourquoi ils vous retiennent pas. Après, nous, ça me permet de nous corriger, de travailler les choses. Les Français que j'ai pu croiser, ils ne comprenaient pas ça. Ils pensaient que c'était un peu hypocrite, alors que pas du tout. C'est que eux, ils regardent les compétences, quoi. Soit ça match ou ça matche pas, quoi. En gros, on regarde ce que vous savez faire, soit on peut travailler ensemble ou pas. Enfin, il y a quelque chose de plus direct, quoi. En tout cas, c'était en 2012, hein, le monde du travail, il a évolué, donc j'avais vraiment noté cette différence. Ils ont un rapport au travail, c'est pareil, l'heure c'est l'heure, quand c'est fini, quoi. On fait pas des rallonges ou je sais pas quoi. On peut bosser plus tôt, on peut parfois même aménager son temps de travail. Parfois, hein, je dis pas que c'est toujours possible, mais on peut venir travailler tôt le matin, souvent c'est ça, et partir vers 16h, quoi, parce que l'hiver il fait nuit tôt, c'est enneigé, que c'est pas simple. Voilà, c'est des petites choses comme ça, des petites différences. Ouais. Les gens sont pas trop stressés. Le soir, on peut se retrouver à aller boire un coup avec son chef, hein, ça pose pas de problème. Et le lendemain, on repart en travail, quoi. Ils distinguent bien les deux aspects. Ils vont vraiment regarder ce qui fait tourner l'entreprise. Enfin voilà, je sais pas si ça vous parle, c'est pas évident à transmettre ça, mais parce qu'il faut le vivre, mais il y a une démarche un peu différente. Moi j'ai vécu un entretien d'embauche aussi où on me posait des questions sur des situations de travail.
tout de suite pour voir comment je pourrais me comporter face à un problème avec un client, par exemple, des choses comme ça. J'ai trouvé ça assez intéressant, quoi. Ouais, j'ai fait 2-3 boulots différents, c'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz, mais je peux pas dire que c'est complètement représentatif de tout le monde du travail, en fait. Après, vous avez les métiers, comme tous les métiers de l'artisanat, on va dire. C'est des métiers, en tout cas au Québec, pour le coup, là, qui sont plutôt recherchés et c'est des métiers très protégés. Ils ont un système comme chez nous avec les médecins. En France, on a l'ordre des médecins. Mais là-bas, c'est pareil. Il y a l'ordre des électriciens, l'ordre des plombiers, etc., etc. Enfin voilà, ils ont un système comme ça. Ils sont assez exigeants. Et c'est des métiers qui sont très très bien payés. En tout cas, en 2012, c'était comme ça. Vous avez fait des petits boulots dans le déneigement et en tant que laveur de vitres. Est-ce que cela vous permettait de subvenir à vos besoins ? Oh oui, largement, parce que en partant 1 an, on avait des petites réserves quand même de côté au cas où. Mais le but était d'aller à la rencontre des Canadiens, en tout cas là du Québec, parce qu'on s'est posé au Québec. Mais le métier de laveur de vitres, ce qui était intéressant, c'est que j'ai été augmenté, je crois, 2-3 fois. On est vite augmenté en termes de salaire. Il se trouve qu'on paye, maintenant c'est arrivé en France, mais avant c'était pas le cas. L'impôt, il est prélevé directement sur votre salaire. Au milieu d'année, quand il y a, comme pour nous, les impôts à déclarer, en fait, tout est déjà prédéclaré. En fait, on doit monter des dossiers pour éventuellement se faire rembourser parce qu'on a trop donné d'impôts. Voilà, c'est un système un peu différent, mais en France c'est arrivé en fait ça, c'est un peu comme ça maintenant. J'ai dû commencer avec un boulot à $13 de l'heure et j'ai fini à 16 $16 de l'heure en je sais pas 4-5 mois peut-être. Enfin voilà, si ça se passe bien, on produit bien, on est quand même assez facilement augmenté quoi. Et ils ont un impôt aussi qui est proportionnel au revenu, mais vraiment proportionnel, directement proportionnel au revenu. Si on est payé $13 de l'heure, on paiera tout de suite moins d'impôt que quelqu'un qui est payé $20 de l'heure. Il vous a fallu du temps pour comprendre la manière de vivre et de penser des Canadiens. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Ah ouais, ça prend beaucoup de temps ça, parce que 1 an c'est court hein, quand même. Et pour comprendre, je trouve dans un pays vraiment la culture et les valeurs des personnes qui sont différentes. En Amérique du Nord, c'est très différent de nous. C'est les manières de penser. Il faut vraiment être dans les situations de la vie quotidienne. Et pour ça, en vacances, quand on est en vacances, on peut pas voir tout ça. C'est pas possible. On voit du paysage, on rencontre des choses, on voit des gens, c'est sympa. Mais en vacances, c'est pas du tout, c'est pas possible. Par contre, quand on est dans le travail, quand on est confronté, au quotidien, c'est-à-dire aller faire ses courses, aller se faire soigner, aller je ne sais pas quoi, là, du coup, on est en contact direct. Et puis on rencontre des personnes sur une durée plus longue. Par exemple, les valeurs de l'amitié, elles sont différentes. Pour le Canada, moi, de ce que j'ai perçu, c'est que, par exemple, on est rarement invité chez les gens. Ça, c'est souvent à l'extérieur que ça se passe. En France, souvent, on s'invite, on invite les personnes, etc. Je dis pas qu'au Québec, ils le font pas, hein, ils le font. Hein. C'est pas ce qu'ils font en premier. Les valeurs de l'amitié, c'est on peut partager un très bon moment. Et puis le lendemain, tiens, tu viens, on va faire du kayak, je sais pas où, ok, on va faire du kayak, c'est parti. Et puis on se revoit pas pendant 6 mois, quoi. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. C'est des relations qui sont différentes et ça, c'est subtil, on peut pas le percevoir sur un temps court. C'est pour ça que je dis que ça prend du temps. Moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis allé voir une conférence, je crois qu'il était psychiatre, monsieur, je suis pas sûr, je me rappelle plus. Et mais c'était un Français en fait, mais qui s'est fait naturaliser. Et donc, elle avait fait une étude sur l'intégration. Il disait qu'en fait, par exemple, l'intégration des Français, c'est pas une réussite au Canada en vrai. Hein. C'est-à-dire que les personnes qui veulent rester, souvent vont rester au max 6 ans et puis à partent. Quoi. Que vraiment, c'est une culture très très différente. Et donc, j'avais bien aimé cette conférence parce que justement, il parlait aussi de tout ça, de la mentalité de l'Amérique du Nord et de la manière de penser, des valeurs qui sont différentes. Et si on va là-bas, moi comme je l'ai fait, c'était très bien, j'aurais même pu y rester 6 ans. De là à dire que j'y resterai toute ma vie, c'est pas la même histoire. Souvent parce qu'on parle français, on a l'impression de quelque chose de familier, mais en vrai, on n'a pas du tout le même mode de pensée. Voilà, ça prend du temps. Moi, j'ai fait laveur de vitres, j'ai adoré parce que du coup, je rentrais chez les gens donc je pouvais discuter avec les gens et c'était super en anglais, en français aussi. J'étais à Montréal et donc ça parle anglais et français. Là, c'était intéressant. On peut discuter de plein de choses. Je vais être honnête avec vous, même moi, si j'y suis resté un peu moins d'1 an parce que j'ai pas mal bourlingué dans ce pays, j'ai travaillé un peu moins d'1 an. C'est largement insuffisant encore même pour bien percevoir les subtilités d'une culture. On arrive avec nos habitudes, notre manière de voir le monde et on arrive sur un territoire où là on met tout à zéro. Ça prend du temps pour essayer de comprendre comment sur place les personnes voient le monde.
L'autre point aussi, moi je suis arrivé voilà, avec mes diplômes, avec mon expérience professionnelle. Il faut travailler son ego parce que quand vous arrivez là-bas, ils se fichent complètement de votre expérience. Votre expérience, tout ça n'a pas de valeur là-bas. Et ça, c'est pas évident. Moi, je sortais d'un boulot où j'étais à l'aise, je faisais plein de choses. Et là, j'arrive où même mon expérience et tout ça, moi, j'étais dans l'éducation, enfin la formation, ils s'en fichaient, quoi. Donc, il fallait que je recommence tout à zéro. En gros, c'est ça. C'est pas facile. Quel paysage ou monument vous a le plus marqué ? Super la question, mais elle est super difficile pour moi parce que il y a tellement de choses. Le Canada, on l'a traversé de part en part, c'est-à-dire de Vancouver à Montréal. Moi, j'ai adoré le côté Vancouver, c'est plutôt à l'ouest du Canada. J'ai aimé le climat et les paysages, parce qu'il y a pas mal de montagnes, forêts et autres. Après, en monument, j'ai bien aimé à Ottawa, le Parlement, tout ça, c'est sympa à voir. La ville de Toronto, les chutes du Niagara, c'est assez impressionnant. J'ai bien aimé traverser le pays dans les endroits pas possibles. Les Canadiens utilisent encore l'ancien français. Pouvez-vous nous donner une expression typique canadienne ? Là, j'en ai une qui me vient, mais c'est un gros mot, je vais pas le dire. Les expressions, oh là là. Ouais, t'es venu avec ton char, voilà le truc classique, le char c'est la voiture. Tous les gros mots, parce que ça c'était rigolo. Bosser avec des Québécois pur souche, j'avais déjà du mal à comprendre parce que j'allais dire ils ont un accent. Eux non, ils ont pas d'accent, c'est moi qui ai un accent, mais en gros j'avais du mal à capter tout ce qu'ils me racontaient. Parce qu'ils font des fois un espèce de mélange entre du vieux français, parfois des mots anglais. Quand vous parlez de voiture, tous les éléments d'une voiture c'est des mots anglais, quoi. À changer tes breaks, c'est les freins, quoi. C'est assez amusant. Quand ils vont parler de la ville de New York, ils vont mettre l'accent bien américain, New York, ça. Puis la ville de Boston, ils vont appeler ça Boston. Voilà, ça me marque, vous voyez, dans le langage. Donc, ils ont à la fois vieux français qui date d'il y a 400 ans, là, et puis qui a évolué. Des expressions qui viennent aussi de patois, de différents patois de nos régions à nous. Vous n'avez pas spécialement envie de vivre au Canada. Pourquoi ? J'ai eu l'idée, j'avais envie de rester. On est revenu en France parce qu'on a une petite fille, puis voilà, on avait envie de partager avec nos familles, mais on avait quand même sur place, on avait envie de rester, c'était trop court en fait. Mais de là à y vivre aujourd'hui, moi je dirais non, parce que j'y suis retourné après en vacancier, j'ai vu un peu l'évolution, que ça m'a pas forcément attiré. Parce que en fait, nous on a une culture riche, parce que je suis attaché à mes racines en France, parce que je trouve qu'on a un pays magnifique, extrêmement varié, ce qui est pas le cas du Canada. C'est pas extrêmement varié, c'est très grand. Il y a des choses très belles, etc. Mais nous, c'est incroyable, un petit pays comme la France, tous les paysages qu'on peut avoir. En fait, on se rend compte de la chance qu'on a quand on voyage en fait. Alors, on se dit mais quand même on est pas mal. Et puis surtout, on mange bien. Donc il y a l'idée du repas, il y a l'idée que sur certaines valeurs, sur certaines choses c'est sympa, puis sur d'autres, je crois que c'était un psychanalyste le gars que j'étais allé voir en conférence. Lui il disait on peut voyager dans le monde, on peut même s'installer dans un pays et y vivre. Et il a dit un truc qui est assez réaliste. Si on veut rester, se naturaliser et dire qu'on veut changer de nationalité par exemple, quand on fait ça, c'est que dans sa tête, on sait que c'est l'endroit, c'est un peu comme les animaux, on a choisi l'endroit où on veut mourir. J'ai trouvé ça assez intéressant, ça fait bizarre, un peu glauque comme ça, mais en vrai, l'endroit où on veut être enterré, c'est l'endroit finalement où on est bien sur la terre où on est. Voilà. Et j'aime bien cette image, je la trouve assez juste en fait. Et moi, je suis bien en France. Merci Philippe Nonnet d'avoir répondu à nos questions sur la vie au Canada. Si nos auditrices et auditeurs souhaitent réécouter cette interview, rendez-vous sur le site internet de Radio Eléo, radioeléo.fr. Merci à vous.